Paul, tu me considères comme famille, non? Tu as dit que j'étais la seule sur qui tu pouvais compter et que tu m'avais même confié les factures, tu t'en souviens? Ah, ça. Juste une mise en scène. J'ai menti parce que je voulais que tu payes. Je me suis dit que tu ferais n'importe quoi si je te disais que tu étais famille. Paul, mon beau-fils, sourit en disant cela à moi, qui suis venu te voir à l'hôpital. En dépit de mon étonnement, Claire, sa femme, rit de moi comme si j'étais une idiote. Il est clair. Il ne me considère pas comme famille. Ça suffit à me rendre triste. Mais Paul lance des mots cruels à mon égard. Tu n'es pas nécessaire. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Tu n'es pas nécessaire. Tu peux rentrer chez toi maintenant. J'ai payé pour l'opération, je n'ai reçu aucun remerciement, et maintenant j'ai découvert que m'appeler famille n'était qu'un moyen de me faire payer. Les paroles d'Émilie, le renvoi de Paul. C'est assez pour me rendre triste et en colère. Je n'ai pas besoin d'être famille avec des gens comme ça. Ne montre plus jamais le bout de ton nez. Tu es un étranger pour nous. Nous n'avons pas l'intention de t'avoir dans nos vies. Très bien, je suis heureuse de couper les ponts avec toi. Parfait, c'est ce que je veux. Je me sens stupide d'avoir jamais voulu être famille avec ces gens. Je regrette d'avoir été trompée et d'avoir payé pour l'opération, mais je décide de considérer cela comme une indemnité de départ. Si être famille signifie être avec des gens comme vous, je préfère être seule. Adieu. Je dis cela et je quitte la chambre d'hôpital. Mon nom est Marie. Je me suis mariée avec Pierre, un père célibataire, dans ma quarantaine. Je vivais auparavant une vie sans beaucoup d'interactions sociales, mais Pierre m'a appris la joie de me connecter avec les gens. Par conséquent, lorsque Owen m'a demandé de l'épouser, j'ai pensé que ce serait correct si c'était avec cette personne. J'ai pensé que même si nous n'étions pas liés par le sang, je pouvais être une vraie famille avec William, le fils d'Owen. Mais ce n'était pas si facile. Vivre ensemble, j'ai vite appris à quel point il est difficile de combler l'écart avec quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Je n'avais jamais élevé d'enfant. Et Paul était un adolescent sensible quand je me suis installée. Je ne savais pas comment me connecter avec lui et notre relation ne s'est pas améliorée. Ses réponses à mes questions étaient toujours courtes, « Ah, ouais, quoi qu'il en soit ». Parfois, il disait même, « Ne t'en fais pas » me renvoyant sèchement. Ah, ouais, quoi qu'il en soit. Parfois, il disait même, ne t'en fais pas, me renvoyant sèchement. À ce moment-là, ma priorité était Paul, et j'étais désespérée de renforcer notre relation. J'en faisais trop, j'accélérais les choses. L'homme qui m'a tranquillisé n'était autre qu'Owen. Je lui ai demandé, parfois, je me demande si je suis un bon père, moi aussi. Depuis ce jour, j'ai cessé d'essayer de forcer une relation plus proche avec Paul. J'ai remarqué qu'il était légèrement plus bavard lorsque Pierre était là, alors j'ai choisi ces moments pour engagé. Je pense que cela a conduit à des réponses plus significatives, mais nous ne nous sommes jamais vraiment rapprochés. Finalement, Paul est parti à l'université et n'est jamais revenu à la maison. Il nous rendait visite occasionnellement, à Pierre et à moi. Je préparais un festin et me réjouissais de son retour. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Une fois que Paul est devenu financièrement indépendant, il a commencé à me mépriser, à faire le fier en vivant de cet argent. Les premières fois que j'ai entendu ces mots, je pensais que je devais les avoir mal entendus. Chaque fois qu'il revenait à la maison, il me dénigrait lorsque Pierre n'était pas là. Cela a continué même après qu'il se soit marié. Sa femme Émilie a même participé. Elle a dit, « Tu n'as eu que des gars avec des gosses, hein? Comme c'est triste pour une personne si peu attirante. » Comme Paul, Claire me regardait de haut lorsque Pierre n'était pas là.
En présence d'Owen, elle ne parlait qu'à lui et à Guillaume, me traitant comme si je n'existais pas. J'avais déjà des difficultés avec ma relation avec mon beau-fils, et maintenant ma belle-fille me traitait horriblement. J'étais profondément déprimée. Mais je ne pouvais pas en parler à Owen. Il avait presque 70 ans et se battait contre un cancer du poumon. Je ne voulais pas m'ajouter à ses soucis. Malgré son combat, Pierre est décédé à 72 ans. Les mots que Paul m'a adressés dans mon chagrin profond étaient faciles à désespérer. Maintenant que papa est parti, tu et moi, nous sommes des étrangers. J'ai réussi à dire, mais je n'ai reçu aucune réponse de l'un ou l'autre d'entre eux. Ça fait un an que je n'ai eu aucun contact avec Paul et Claire. Ayant appris la chaleur d'être avec les gens, je me retrouvais dans un endroit sombre, incapable de passer outre la perte de mon mari et les mots choquants de mon beau-fils. Puis un jour, j'ai regardé mon téléphone après l'avoir laissé sans surveillance pendant quelques heures et j'ai vu une vague d'appels manqués. L'appelant était Paul. Bonjour, maman. J'ai été diagnostiqué avec un cancer du poumon et j'ai besoin d'une chirurgie. Entendant le même diagnostic que Pierre, j'étais abasourdi. La voix de Paul était faible, excitant mon anxiété. Quand j'ai découvert que j'avais un cancer, je ne savais pas quoi faire. Et puis je pensais à toi, maman. Cela venant de Paul, qui m'avait toujours méprisé, était inattendu. Il doit se sentir vulnérable. J'ai rapidement pensé à la chose la plus réconfortante à dire. Ne t'inquiète pas. Les traitements médicaux progressent et tu n'as que 35 ans. Tu es jeune et fort. Fais confiance à tes médecins et concentre-toi sur ta guérison. D'accord. Merci, maman. Je me suis senti avec un sentiment coupable de bonheur que mon fils, qui m'avait toujours rejeté, s'appuyait sur moi dans son heure de besoin. Et pour la première fois, Paul a dit « Merci. » échauffant mon cœur. Claire est là pour toi, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Je te rendrai visite à l'hôpital. Fais-moi savoir ton numéro de chambre. Quelques jours plus tard, je me suis dirigé vers la chambre d'hôpital que m'avait indiqué William. C'était une chambre privée, spacieuse et probablement coûteuse. Comment vous sentez-vous? Merci de venir, maman. J'avais mal juste après l'opération, mais ça va maintenant. Bien qu'il ait eu l'air fatigué, William m'a souri. Après une brève conversation sur son état, la conversation a glissé sur la chambre. Je ne peux pas dormir correctement autour des étrangers, alors j'ai choisi une chambre privée. Mais les moins chères étaient toutes prises. Donc, tu t'es retrouvé dans cette grande chambre. Mais au moins, tu peux te reposer. Oui, mais c'est plus cher que je ne le pensais. Disant cela, William m'a remis la facture. Elle répertoriait les coûts de l'opération et de l'hospitalisation, ainsi que les frais de chambre, totalisant plus de 10 000 $. Paul et Claire, qui est au foyer, n'ont pas beaucoup d'économies. Déjà épuisé physiquement, William avait l'air étrangement stressé émotionnellement, demandant avec les larmes aux yeux mon aide. Maman, je suis désolé de t'avoir appelée étrangère avant. Mais maintenant, tu es la seule que je puisse demander. Peux-tu payer cette facture pour moi? Tu es la seule famille que j'ai. Je comprends. Je m'occuperai de la facture en partant. Alors, arrête de t'inquiéter et concentre-toi sur le repos. J'avais été en train de me demander comment je pouvais aider depuis que j'ai reçu l'appel. Donc, j'ai immédiatement accepté la demande tremblante de William. Vraiment? Bien sûr. Tu es mon fils précieux, et tu as traversé beaucoup. Laisse-moi faire ça pour toi. J'ai dit cela et payé la facture au bureau d'accueil avant de rentrer chez moi. J'ai visité Paul à nouveau le lendemain. Mais mon espoir d'une autre conversation chaleureuse a été rapidement brisé. En entrant dans la chambre, Claire,
qui était arrivé avant moi, a crié cela à mon attention. De notre interaction d'hier, je pensais que William me considérait comme famille. Je croyais vraiment que Paul allait se lever pour moi. C'est ce que je pensais. Mais Paul, allongé dans son lit, ne montrait aucun signe d'intervenir. Devenant impatient. Paul, tu me considères comme famille, n'est-ce pas? Tu as dit que j'étais la seule personne à qui tu pouvais demander de l'aide et tu m'as même donné l'addition, non? Ah, ça. Juste une mise en scène, ah. J'ai menti parce que je voulais que tu payes. Je pensais que si je te considérais comme famille, tu ferais n'importe quoi pour moi. Ah, ça. Juste une mise en scène. J'ai menti parce que je voulais que tu payes. Je pensais que si je te considérais comme famille, tu ferais n'importe quoi pour moi. Paul a tordu sa bouche en un sourire dégoûté en répondant. Je me suis rendu compte que je n'étais toujours pas considéré comme faisant partie de la famille, ce qui a suffi à me rendre triste. Mais Paul a lancé des mots cruels en pluie. Tu n'es pas nécessaire, tu peux rentrer chez toi maintenant. Je n'ai reçu aucun remerciement pour avoir payé les frais de l'opération, j'ai été trompé en pensant que j'étais de la famille, et maintenant j'entends tu n'es pas nécessaire de mon fils. Tout cela a changé ma tristesse en colère. Je n'ai pas besoin d'être de la famille avec des gens comme ça. Sans s'en rendre compte, Paul m'a fait signe de partir. Tu n'as pas besoin de revenir me voir. Tu es un étranger pour moi. Je ne prévois aucune interaction avec toi pour le reste de ma vie. Très bien. Si c'est ainsi que tu te sens, je serai heureuse de couper les ponts avec toi. Parfait, c'est ce que je veux. Profite de ta vie seule alors. J'ai quitté la chambre d'hôpital. Malgré la rupture avec mon fils et sa femme, mon cœur se sentait plus léger et rafraîchi qu'il ne l'avait été depuis des années. Viens à l'hôpital maintenant. Même au téléphone, je pouvais dire que Paul était extrêmement agacé. Tu es toi qui m'as dit de ne plus jamais te montrer, non? Tais-toi. C'est entièrement de ta faute. Ils ont dit que je pouvais enfin être libéré, mais ensuite ils m'ont donné une autre facture. Pourquoi n'as-tu pas payé la totalité du montant? Apparemment, Paul n'avait pas d'argent et n'a pas pu payer la facture. Il a cru qu'il ne devait rien payer parce que j'avais déjà payé toutes les dépenses. J'ai payé tout ce qui était sur la facture que tu m'as donnée. Je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Mais pourquoi dois-je recevoir une autre facture? Tu avais dit que tu paierais pour moi une fois. Tiens ta promesse. J'ai décidé de lui remettre les points sur les i. Je suis d'accord pour payer la facture que tu m'as donnée. Je n'ai jamais dit que je paierais toutes les futures factures. Ah, Il semblait ne pas comprendre, sa voix teintée de colère. Je lui ai expliqué de manière à ce que même Paul puisse comprendre. Les hôpitaux facturent généralement à la fin du mois. Tu as été hospitalisé à la fin du mois, donc la facture que je t'ai donnée était pour le mois dernier. La nouvelle facture est pour ce mois-ci. je n'ai jamais entendu ça. Ils ont probablement expliqué lorsqu'ils t'ont donné la facture du mois dernier. Tu as probablement ignoré, pensant que cela ne te concernait pas. Quoi? Tu savais que la facture n'était pas le montant total. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je prévoyais de payer pour tes frais de sortie aussi, mais je ne peux pas me voir payer pour quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Alors viens à l'hôpital maintenant et règle la facture. Si tu le fais, je considérerai que tu es de la famille. Au mot de Paul, j'ai laissé échapper un profond soupir. Comment quelqu'un qui demande une faveur peut-il agir avec tant d'arrogance? J'étais au-delà de la colère, j'étais abasourdi. Je t'ai déjà dit, je préférerais être seul que d'être famille avec quelqu'un comme toi. Même après mon refus catégorique, Paul a persisté. Es-tu sûr? Si tu ne me connais pas, tu seras vraiment seul.
Personne ne voudra s'occuper d'une personne âgée comme toi, et tu ne peux même pas te soutenir toi-même. De quoi parles-tu? Je travaille depuis longtemps. Ne mens pas. Tu es à la maison tout le temps. Tu as toujours compté sur l'argent de papa, et tu continues de vivre de son héritage. J'étais à la maison parce que je travaille à la maison. Je suis écrivain, tu sais. True. Pour un instant, Paul est resté sans voix. Mais il a vite crié. C'est un mensonge. Je ne t'ai jamais vu travailler. C'est parce que j'ai toujours arrêté de travailler pour passer du temps avec toi. Pour devenir une famille. Mais c'était peine perdue. Donc, tu es vraiment écrivain. Mais tu n'es sûrement pas un succès. Je n'ai jamais entendu parler d'un écrivain avec ton nom. Je publie sous un nom de plume. Le succès est subjectif, mais je gagne certainement plus que Pierre. Toi, Face à cette réalité, Paul était sans voix. Après un long silence, je dis, est-ce que nous avons terminé, et je m'apprêtais à raccrocher. Puis j'ai entendu Paul dire, attends. j'avais tort. Je pensais toujours que tu avais épousé papa pour son argent. Je ne savais pas que tu gagnais ta vie. J'avais tort. Je pensais toujours que tu avais épousé papa pour son argent. Je ne savais pas que tu gagnais ta vie. C'est bon. Le malentendu est dissipé. Au revoir. C'est bon. Le malentendu est dissipé. Au revoir. Attends. Tu es mon sauveur et ma famille. Tu peux même vivre avec moi. Alors s'il te plaît, aide-moi. Qui était-ce qui m'a appelée étrangère et m'a chassée de la chambre d'hôpital? Ah, c'était. Je n'ai pas pu distinguer ce que Paul bredouillait, mais je n'avais pas besoin de l'entendre. Tu es celui qui a dit, ne montre plus jamais ton visage, et je n'ai pas l'intention d'interagir avec toi pour le reste de ma vie, n'est-ce pas? Je vais très bien tout seul, alors tu devrais compter sur quelqu'un d'autre qui n'est pas lié à toi. Avec cela, j'ai raccroché. J'ai ignoré tous les appels suivants de Paul et j'ai bloqué son numéro. Après cela, Paul a retiré presque toute son épargne pour payer les factures restantes. Il avait besoin d'une chimiothérapie continue pour prévenir la récidive du cancer, et il semblait que ses finances allaient de mal en pis. Claire a perdu patience avec lui lorsque l'argent s'est épuisé et a visiblement eu une liaison. Maintenant, il est endetté en raison d'un règlement de divorce. Paul est trop occupé par le travail et les visites à l'hôpital pour s'occuper de lui-même. Alors en échange de ne pas exiger de compensation, Claire s'occupe des tâches ménagères. Tous deux sont constamment agacés dans une vie sans amour ni argent, et il semble que les gens disparaissent progressivement de leur vie. C'est un résultat approprié pour deux personnes qui ont facilement appelé quelqu'un qu'elles considéraient comme de la famille un étranger. Quant à moi, j'ai écrit des œuvres sombres depuis le décès de mon mari. Mais cette expérience m'a inspiré pour écrire une nouvelle pièce puissante qui a été bien accueillie par les éditeurs et les lecteurs. Je ai retrouvé le sens de la finalité que j'avais perdue lorsque mon mari est décédé. Je prévois de continuer à produire des œuvres qui répondent aux attentes de mes lecteurs.